La liste des cerveaux de l'enlèvement, de la séquestration et de la torture de Fonke Mangué et de Biloba. 1. Général Mamadi Doumbouya, président du CNRD. 2. Général Amara Kamara, ministre secrétaire général à la présidence de la République. 3. Abakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale. 4. Général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. 5. Colonel Sekou Tigan Kamara, coordinateur général des services de renseignement généraux. 6. Colonel Amin Fofana, directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. 7. Colonel Moussa Sangari, directeur central adjoint des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. 8. Colonel Mouktar Kaba, alias Spartacus, commandant du groupement des forces spéciales, GFS. 9. Colonel Pascal Tengiano, commandant de la gendarmerie de Hamdallah. 10. Sous-lieutenant Mohamed Sangari, directeur de renseignement des forces spéciales. 11. Colonel Ismaël Alabi, commandant du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, GIGN. 12. Sous-lieutenant Jean Matos Bamba, force spéciale. 13. Sergent Jonas Haba, force spéciale. 14. Fallou Doumbouya, procureur général près la cour d'appel de Conakry. 15. Amadou Ouriba, premier ministre chef de gouvernement. 16. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Des tournois pareils de telles bêtises. Dadis est venu. Qui a entendu ici tournoi des enfants de Dadis? Sekouba Konaté est venu ici. Qui a entendu tournoi de la femme de Sekouba ou des enfants? Qui a entendu Mohamed Kondeko tournoi? Mais le Guinéen, je me dis, cette jeunesse guinéenne ne veut pas évoluer. Cette jeunesse guinéenne, elle n'est pas consciente de la situation de notre pays aujourd'hui. La gravité. Le pays est en train de s'écrouler petit à petit. Ils ne se rendent pas compte. C'est encore cette jeunesse qu'ils viennent manipuler dans les quartiers, à Kaloum. Mbadafala Kaloum Genebe, mais vous pouvez continuer à dormir. Vous pouvez continuer à dormir. Kameo Faramane Dibias. Parce que, les gens là viennent, ils prennent des milliards, ils vont acheter des maisons à l'étranger. Vous, vous êtes dans des taudis. Regardez aujourd'hui les sinistrés de Kaloum. Tuné Nagam fait Kaloum. Actuellement, l'État a fait quoi? État qui peut faire quelque chose là, inato. Mais il m'a fallu m'aubé. Un gouvernement qui peut agir, faire quelque chose. Si vous voyez ce gouvernement, c'est fini. Mais le Guinéen est assis. Le Guinéen ne veut rien faire. Le Guinéen veut la facilité. La Guinée-Kawa Masaraka Nangon, l'État doit prendre pour les donner. Mais asseyez-vous, ne faites rien. Obarato, allo Dankana Otanamfora. Les enfants de Mamadi, sa nièce Djaba, elle est logée aujourd'hui au Tour Jumelle. Ascenseur, elle est la seule. Si elle doit monter, elle a des gardes, force spéciale, nega gardement. Dunia Kobri Biri, na teme diira, autant d'or. Fouillantea autant ngafala ko tournoi ko Djaba. Djaba fisa autant be. Vous les fouillantés là, vous n'avez pas honte. Vous les démagogues là, vous qui organisez des tournois pareils, vous n'avez pas honte. Vous, les jeunes Guinéens, vous qui organisez des tournois pareils, fouillantea qualité mundu naki. Mais devenez comme le père d'Alewa de la Côte d'Ivoire. Au moins 8 ans, attends, ara kokoya rabama, a publicité rabama. Maintenant, Koko ya modèle, Fouillante ya modèle, salir l'image, ternir l'image, rabaisser la République.
il faut arrêter de telles bêtises. Il faut arrêter de telles bêtises en Guinée. Otangalu, wati, leri biri. Kokoya, mere gambira. Kokoya, mere gambira. La Guinée, c'est comme minde. Hein? Donc, le pays aujourd'hui, ça fait tellement rire. Hier, ceux qui ont applaudi ici, Alpha Condé, ceux qui ont parlé de 3e mandat ici, c'est pourquoi on dit la vie, les gens sont liés par intérêt. Toutes les bonnes personnes, une fois qu'ils arrêtent, il y aura action fagnée. Quand ça s'arrête seulement, les gens les insultent, ils font tout. Alors, Ayafa, le grand Youssouf Sampil, c'est pourquoi quand je vois des communicants du village Prague aujourd'hui, dans les mains de ces bandits-là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Qu'est-ce que Youssouf Sampil n'a pas fait ici pour cette jeunesse? Sans distinction, de la forêt jusqu'à Kassa, il aimait les gens. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, Youssouf, il y a des gens qui ne supportent pas quoi. C'était la personne, il préfère que quelqu'un s'habille au lieu que lui s'habille. Youssouf, quand on envoie la nourriture dans son bureau, il préfère que les autres commencent à manger. Benatanga Dégué. Moi, beaucoup de jeunes communicants aujourd'hui qui sont du côté de CNRD, il sera difficile pour la Guinée d'avoir des hommes, des gens comme Youssouf Sampil, le Guinéen parfait. Quand il a, c'était pour tout le monde. C'est pourquoi je dis, l'esprit de partage en associé Wouline, quoi. C'est dans le corps des Soussous. Mais le Guinéen est tellement ingrat. Mais Guinéen nous fait, même à Marabama, mais attends, tout te dit Sotoma. Celui qui faisait bien pour l'ensemble, toutes les bonnes personnes qui étaient là, le pays, on avait le courant 24 heures. On avait tout. La Guinée nous fait. À nous téfé, malgré Ebola, beaucoup d'obstacles sur le chemin du développement. Mais cela n'a pas freiné le développement de la Guinée. Mais les bandits sont venus aujourd'hui parce que eux, on les donne les 50 000, les 100 000. Ils vont compromettre l'avenir de ce pays à cause de leurs 50 000. Et mini, qu'au soutien. Quelqu'un qui ne vous donne pas de l'emploi. Et Moualfi Mahoma. Et cette jeunesse ne veut pas comprendre cela. Quand est-ce que vous allez comprendre? On a toté donde, na 200 000, na 300 000, oga donde. En 2 jours, à Moumouna Fama cesse. Donc, franchement, je demande à cette jeunesse de se réveiller. Oh Yarabi, Mamadi Yata Kolon que ça ne va pas passer. Lui-même, il est conscient que non. Et sa transition a échoué. À Kolon, la transition a échoué. Mais Ewa Mao Tanan Findi fait Kobaye. 3 ans boum. Si vous devez reconduire le bandit Mamadi Doumbouya à la tête encore de la Guinée, au moins les 3 ans, s'ils ont apporté un changement, de plus, les cadres du gouvernement d'Alpha Condé, qui étaient là, si ils ont fait mieux que ces gens-là. La fonction publique aujourd'hui, il y a des pères de famille qui sont en train de crever de faim aujourd'hui. La jeunesse est là-bas. Les recrutements qu'ils ont parlé, ils ont pris combien de personnes? L'armée, pas de recrutement. Tout est sélectif au niveau des forces spéciales. Et Sigama et Ramere Tongo et de Romaine. Pekaloum dit, mais dans Canada, au fameux fini ma force spéciale. Vous êtes des maudits. Le pays aujourd'hui, Malibex Sari, le sac de riz, c'est à combien aujourd'hui? Le sac de riz, c'est à combien? On a non dit Falaombouri, c'est terre à terre. Mamadi sait que Mamadi a apporté. Mais vous dites aux gens, terre à terre. Voilà. Qui dit qu'il veut parler là? Ok, je vais t'ajouter. Mais si ce n'est pas dans l'esprit des patriotes face aux bandits, vous allez descendre automatiquement. Donc, je vous ai ajouté. Je ne sais pas si votre téléphone va vous permettre de parler. Donc, il faut que la jeunesse arrive à faire cette prise de conscience.
Si on doit conduire Mamadi, l'affaire de courant, ils ont fait partir le bateau ici, on nous a dit, ah, bateau dépense Nara, président Alpha Condé, et Namora Kobrik Makana Kanafene. Pourquoi aujourd'hui, les mêmes bandits aujourd'hui, ce n'est pas un bateau de... deux bateaux, et Tawama 2 bateaux Nango. On a le président Alpha Condé Moussé Seraba. A Farane, a Katana Baraj di Aneti. A Manfa, bateau pour que la Guinée Nagatoro. A Matongo, a Rani Kouroussa dans son village. C'est pour les Guinéens qu'il a fait ça. Mais les ingrats, les gens à qui il a tout fait, a déclaré son éveil, n'a fisri l'homme balayé Fatimou, Mouyara. Non, 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 le bateau, c'était du gâchis. Bon, regardez aujourd'hui le prix. Hein. Vous vous rappelez, tous ici, ils ont dit non, c'est 3 millions de dollars que l'État, que le gouvernement dépensait chaque mois. 3 millions, c'est ce qu'ils disaient. Mais demandez maintenant, les bateaux qu'ils ont négociés là, ils n'ont qu'à dire aux Guinéens, c'est combien l'État doit payer chaque fin du mois. Ou comprendre ma main, c'est eux-mêmes qui sont en train de dilapider l'argent des Guinéens. Et n'a pas et et n'a 3 millions de dollars. Mais étant, au Marorti, combien ils vont dépenser, combien de milliards? L'argent qu'ils vont dépenser en une année là, et non ma barrage TD, eux, l'argent que le CNRD va dépenser aujourd'hui, pour pouvoir satisfaire, parce qu'ils pensaient que la gestion c'était du jeu. Donc, mon frère, j'ai essayé de vous prendre, désolé, donc ça ne passe pas. Voilà. Vous avez voulu parler, mais je vous ai approuvé. Si, voilà, on dit c'est impossible de vous prendre, donc je suis désolé. Donc, famille, restons concentrés, mobilisés. Comme vous me connaissez, je suis dans le secret du CNRD. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils sont autour de Mamadi. Que ce soit les militaires, les hauts gradés, ils en ont marre et tous. Mais vous savez, Mamadi est en train de sauver sa tête. Mamadi n'est pas comparable à Assimi Goïta ou à Ibrahim Traoré où le peuple était dans les rues pour demander un changement. Donc ces gens-là, ils peuvent partir la tête haute. C'est comme le général Sekouba Konaté. Si le général Sekouba Konaté, si le général Sekouba Konaté est parti vite parce qu'il ne se reprochait de rien, il savait que s'il restait, il n'allait pas pouvoir gérer. Il a fait sa transition de 1 année, il est parti, il était pressé. Ses collaborateurs, des gens qui étaient des ministres, ses amis, ne voulaient même pas parce qu'ils ne voulaient pas laisser le pouvoir. Et Mamadi Doumbouya, ses collaborateurs l'ont induit en erreur. Tout ce qu'ils ont dit contre le régime d'Alpha Condé, tout ce qu'ils ont dit comme belles paroles pour rassurer l'opinion nationale et internationale, lequel de ces paroles qu'ils ont respectées, il n'y en a pas. Ils n'ont rien respecté. Rien. On va organiser des élections libres, transparentes, inclusives. Aujourd'hui, on est contre les vrais leaders, charismatiques, les leaders qui peuvent gagner des élections. Et là, Seloudal aujourd'hui, on lui barre la route. On se sert de fanfaron Ousmane Gawal pour détruire Selou. On se sert des gens qui ne vaut absolument rien au sein du RPG pour détruire le RPG. Et pareil pour UFR. C'est ça la République, c'est ça la démocratie. Donc, Megiyona Raga, Roger Rafé, Ana Moutanani, Ana Alanani, population femme. Si tu te couches, les gens vont marcher sur toi. Inuti, et Garomane Iyara. Ina toyo ma fute fema, ima nga kukere so ira, iye sa kao, awa. Aujourd'hui, le peuple était couché. Mais maintenant, le peuple commence à se réveiller. Mounou Tidje, Kanke Yakos, les manifestations, c'est ça. Oui, toi, le maudit de Sané, là, va à l'école d'abord. D'abord, même écrire une phrase correcte, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que le président Fakonda a fait? Maudit, va à l'école, va faire tes recherches sur Google. Le projet Simandou, aujourd'hui, l'un des grands projets miniers, était vendu par un franco-israélien. Bernie Steinmetz, grâce au président Fakonde, grâce à ses relations, grâce à son carnet d'adresse, la Guinée a pu récupérer Simandou aujourd'hui, l'un des grands projets. C'était déjà vendu depuis le temps de feu général Lass raconté. L'ancien ministre
des mines de Lansana Conté a fait la prison ici. La petite femme de Lansana Conté a eu des problèmes ici. Maudit là, va te renseigner. Des idiots. Pourquoi le président Fakonde? Bernice Tamet a menacé le pouvoir du président Fakonde. Simandou, c'est pour la famille du président Fakonde. Des idiots là. Lorsque le président Fakonde venait, la Guinée avait quoi? On était endettés, PPTE, annulé tout. Va voir aujourd'hui les 33 préfectures. Tous les bâtiments jaunes dans toutes les préfectures de la Guinée, c'est la marque de fabrique du président Fakonde. Il a fait quoi? Réforme, guichet unique. Les bandits nous parlent, oui, Krief, de conneries là. Guichet unique, c'est qui? Fibre optique en Guinée, c'est qui? Idiot. Va voir, va chercher, en tout cas au ministère du Travail, va chercher les statistiques. Avant 2010 et après 2000, c'est-à-dire avant le coup d'État, statistiques de combien de Guinéens à la fonction publique. Des idiots comme ça. Qu'est-ce que le président Fakonde? Le sac de riz était à combien? On a connu ici Ebola, idiot là. Tu ne veux pas ouvrir ton esprit? Des nalomans comme ça là. Le sac de riz, malgré Ebola, frontières fermées, tout. Crise politique, Covid. Le sac de riz était vendu à 230. Ça n'a pas varié. Mais idiot aujourd'hui, il faut regarder seulement, depuis l'arrivée des bandits, le port de Conakry, 24 heures pouvait faire sortir jusqu'à 350 conteneurs. Va aujourd'hui, va demander les statistiques au niveau de la douane. Même si 100 conteneurs, ils peuvent faire sortir en 24 heures. Le prix du dédouanement, la Guinée, par rapport à la sous-région, des idiots comme ça là, tu peux demander, on dit l'ingrat fait exprès, tu peux demander toutes ces statistiques-là. Regardez-moi des idiots comme ça, là. Alpha Condé a fait quoi? Va au marché, va demander nos mamans. Tous ces fonctionnaires qu'on envoie là, les 19 200 là, ils vont te dire ce que le président Alpha Condé faisait. Tous les fonctionnaires guinéens au temps du président Alpha Condé, du 23 au 27, tout le monde était payé. Une réalité. Les enseignants contractuels aujourd'hui, 15 000. 10 mois de salaire, idiot. Va demander les enseignants contractuels. Ils vont te dire. Va demander les agriculteurs. Va à l'intérieur du pays, va demander les agriculteurs. Qu'est-ce que le président Alpha Condé faisait? La campagne agricole, les tracteurs, les engrais qu'il donnait, c'était à combien? Idiot là, va les demander, ils vont te dire. Regardez des nalomas comme ça là, qu'est-ce que le président Alpha Condé a fait? L'administration aujourd'hui, il faut voir comment le pays est, des idiots comme ça là, quand tu as le kilo de demander. Hein? Et ce qu'on a dit hier, quand ils étaient en prison, oh, le bandit est venu se flanquer devant les Guinéens qu'il a libéré. Où est Fonike Mange aujourd'hui? Idiot là, va demander où est Fonike Mange aujourd'hui. Où est la maison de Seloudale? Idiot là, quand le président Fakonde n'a rien fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que Mamadi a fait? Idiot. Va demander. Le pays aujourd'hui, les médias fermés, qu'est-ce que le président... On a critiqué ici le gouvernement du président Fakonde. On l'a traité de tout, de dictateur, de tout ce qu'ils veulent. Lui n'a pas fermé les médias. Idiot là, Mamadi là, il n'a pas fermé. Vous voulez qu'on parle? Le général Sadiba. Regardez-moi des idiots comme ça. Les symboles de l'armée. Bata aujourd'hui, on est en train de détruire. Soronkoni, Samoria, tout ça là. Idiot. Regarde l'éducation guinéenne aujourd'hui. Tu as le kilo de parler de ça. Maintenant, il faut parler. Idiot, tu as fermé ta gueule. Je vous ai dit, vous allez venir ici, on va vous répondre. Il faut parler de quelqu'un. Ceux qui n'ont pas encore dirigé là, UFDG, UFR, eux, ils peuvent parler d'Alpha Condé. Parce que Dadis a dit, celui qui n'a jamais dirigé et celui qui a une fois dirigé, ils n'ont pas les mêmes mentalités. Voilà. Il faut connaître, il faut toucher pour connaître d'abord. C'est ce que Dadis avait dit une fois. Il dit celui qui n'a pas dirigé et celui qui a dirigé, ils n'ont pas les mêmes mentalités. Idiots là. Les bandits viennent vous tromper des gangsters de Karambalilou, Kanadjamana Kounatien, Alel Siko, président Fakonde. C'est ce que j'ai dit. Tant que les voyous, vous parlez du président Fakonde, à la Tehereke Djamana Minya. Tant que vous êtes là à accuser, à mal parler de ce monsieur, vous n'allez jamais la Guinée Tehereke. Parce que on a tout dit sur le président Fakonde. Il n'y avait pas de démocratie. On a parlé de troisième mandat. Mais aujourd'hui, les Guinéens, allez-y demander les commerçants, ils vont vous dire. Ça, c'est une réalité. On ne dit pas que tout était bon au temps du président Alpha Condé. Minute la famille.
Désolé la famille, voilà. Nous ne disons pas que tout était rose au temps du président Alpha Condé. Mais le régime du président Alpha Condé, c'est comme le jour et la nuit face à ces voyous-là. Et c'est ce que le Guinéen doit comprendre. Incomparable. Ce que je vous ai dit, les Lansana Conté, paix à son âme, ceux-ci avaient la notion de la République. Mais nous sommes avec un groupe de bandits, un groupe de gangsters. Mamadi aujourd'hui, il a envie de partir, mais il va partir comment? Mamadi est conscient, le procès de 28 septembre, les Dadis sont condamnés aujourd'hui 20 ans, les Tchogoro 20 ans, les Toumba 10 ans, les Marcel 18 ans. Mamadi est conscient de ça. Dire que lui, qui a les forces spéciales derrière lui aujourd'hui, qui commande, qui fait ce qu'il veut, que demain, lui se retrouve devant la justice. Voici le problème, voici la peur, voici ce qui fait que le bandit aujourd'hui, il ne veut pas partir. Et vous, les idiots, vous ne comprenez pas. Lui, il est conscient qu'il ne peut pas. Il a échoué sur tous les plans. Si les Guinéens n'avaient pas le courant, avant le coup d'État, on n'allait pas parler de courant. On allait dire que Mamadi est en train de travailler. Si les projets de route là n'avaient pas commencé avant l'arrivée des bandits, le Guinéen, des bêtes comme toi qui parlaient tout de suite là, idiot là, tu allais dire, ah non, 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 c'est Mamadi qui l'a fait. Parce que vous ne comprenez absolument rien dans la gestion d'un pays. Voilà. Toi qui dis de ne pas supporter Lansana Conté, c'est vos problèmes. Le fait d'attaquer ou de dénigrer les présidents que nous nous retrouvons dans ces situations. On a dit Sékou Touré, il était tout. Il est parti. Après, les gens ont commencé à dire, au moins, il n'a pas vendu nos biens. Il n'a pas, nos mines et autres là, il n'a pas dilapidé. Lansana Conté est venu, on a raconté encore tout. Il est parti. Le président Alpha Condé est venu. On a dit non, 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 on avait la liberté, nanani, nanana. Alpha Condé est parti encore. On dit non, il n'était pas bon. Mais depuis l'arrivée des voyous là maintenant, les gens se rendent compte que voilà, non, le président Alpha Condé, il était bon, voilà, c'est son 3e mandat, nous on n'a pas aimé, nanani, nanana. Donc, changez vos manières de faire. Depuis l'indépendance, on n'a pas eu un groupe de bandits, de gangsters que ces gens-là. Donc, mobilisons-nous. Eux-mêmes, ils ont peur aujourd'hui. Wallahi, billahi, tallahi. Les responsables du CNRD, ils ont tous peur aujourd'hui. Ils ont compris la détermination du peuple. Et c'est pourquoi ils font peur aux gens. Et ils pensent que nous sommes des maudits. Nous allons nous asseoir. On va regarder des vauriens, des tokas détruire la Guinée. Et après, on va dire, ah non, non, si on savait. Non, non, non. Ils ont dit 3 ans, 3 mois. Personne ne les a imposé la durée de la transition. Personne ne les a imposés. On ne peut pas enlever le président Alpha Condé. Et des bandits vont venir s'asseoir qu'on va modifier qu'au référendum, nouvelle constitution. Maintenant, on va parler. Mais vous, vous n'avez même pas honte. Est-ce que vous avez peur de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala? Vous vous rendez compte qu'un jour, vous allez mourir. Le président Alpha Condé, lui, il est passé par un référendum que vous avez condamné. Vous avez tué des soldats guinéens. Que non, le président Alpha Condé, il ne s'est pas imposé comme vous, prendre les armes. Il a dit référendum. D'autres ont dit non. D'autres Guinéens ont voté. Si vous venez pour dire, ah non, personne ne doit faire plus de 2 mandats. Bon. Vous d'abord, vous êtes des vauriens. Vous n'étiez même pas des chefs de quartier. Des hommes de confiance d'Alpha Condé. Vous l'avez trahi. Vous venez nous parler de développement, de démocratie. Pourquoi maintenant vous vous flanquez devant nous? Que le bandit Mamadi Doumbouya, il a quel niveau? Avec tous ces intellectuels dans le pays, on va venir s'asseoir encore, faire encore 40 ans, dans 40 ans de recul encore. 40 ans de recul encore, c'est ce que vous voulez? Bon, regardez-moi un maudit comme ça, la co-président de la République. Oumar Kouyaté, je sais qu'il y a quelque chose qui est déréglé dans ta tête. Quand toi tu dis que moi, j'insulte le président, ton bandit de Mamadi Doumbouya, là, il a été élu par quelqu'un. Ton bandit de Mamadi Doumbouya, il était le commandant de force spéciale. Le président Alpha Condé,
qui a créé les forces spéciales, le nommé. Pourquoi ton bandit de Mamadi Doumbouya n'a pas respecté le président Alpha Condé? Des idiots comme ça, là. Maintenant, tu vois qu'il y a quelque chose qui était dérangé dans ta tête, non? Ton bandit de Mamadi Doumbouya. Lui, il ne savait pas que le président Alpha Condé était le président de la République. Il n'était pas son patron. Donc, quand toi, tu me dis que moi, j'appelle Mamadi, il a été élu par qui? La constitution guinéenne. Le président doit être élu. Le bandit de Mamadi Doumbouya, il a été élu par qui? Par rapport au président Alpha Condé. Idiot comme ça, là, qu'au président de la République. Vous savez, vous lisez, vous partez à la mosquée, vous n'aimez pas aller suivre le sermon ou vous ne lisez pas le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit lorsqu'un peuple est ingrat, c'est-à-dire il vous donne un président, vous dites qu'il n'est pas bon, il vous donne des gens, vous dites qu'ils ne sont pas bons. Vous prenez les mauvaises personnes, vous savez qui est Mamadi, comparativement au président Alpha Condé. Vous dites non, 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 l'autre là n'est pas bon, c'est l'autre qui est bon. Dieu va vous imposer des gens comme les Mamadi. C'est après vous allez vous rendre compte. Regardez-moi des ingrats comme ça que moi j'appelle Mamadi président. Il a été élu par qui? Mamadi est un bandit, un gangster qui a trahi le président de la République. D'abord, d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, le président Alpha Condé n'a pas démissionné. Il reste jusqu'à présent. C'est pourquoi moi j'ai dit, ah, le président Alpha Condé, il a bon cœur. Wallah, à Baraklane, l'affaire là était finie. De la manière il a pris les mercenaires, l'affaire là allait être finie. Ça, Mamadi la couvre là-bas. Si quelqu'un va prendre des mercenaires pour venir tuer ta garde présidentielle, wallah, jusqu'à présent, c'est le président Alpha Condé qui a bon cœur. Si c'était moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mamadi la côte maraban depuis longtemps. Les snipers l'état là. Un sniper pour venir, Kalako là-bas. Maintenant, les autres militaires vont se lever pour le président Alpha Condé. Mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas la violence, et depuis qu'il était opposant, il a toujours été comme ça. Ou les chanciers à la banditière Mkoka. Président Alpha Condé, il l'a Guinée calmement. Sinon, Mamadi, ça la côte maraban fait où? Parce que ce n'est pas le peuple qui est sorti contre le président Alpha Condé. C'est le bandit qui a pris des mercenaires. Le président Alpha Condé devait faire pareil. Mais comme Arturo te fait qu'à commencer à Ouroumé. Sinon, depuis longtemps, l'affaire là était finie. Mamadi la côte maraban. Vous ne voyez pas le bandit, il est retranché dans son coin là-bas. Comment je vais appeler Mamadi co-président? Président de qui? Mamadi est un bandit. Mamadi Doumbouya est un gangster. Ce n'est pas un président de... Président de qui? Qui a voté pour lui? C'est ce qu'ils veulent faire maintenant, là, quand ils vont légitimer. Mamadi Doumbouya, référendum, il va être candidat. Quel est le Guinéen maudit qui va voter pour Mamadi? Qui? Vu la situation du pays aujourd'hui, on ferme les médias parce qu'ils sont allergiques aux critiques. Ils gèrent le pays comme ils veulent, détournement comme ils veulent. Personne ne doit parler. Les journalistes, personne ne doit parler. C'est ça la démocratie. Il est idiot comme moi, comme président. Alcalon, Kafria mentalité ou l'alcuno. Massa, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que choisissez le meilleur d'entre vous. Choisissez. Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de choisir. Il n'a pas dit d'imposer. Il n'y a pas d'imposition. Il dit, choisissez le meilleur d'entre vous. C'est ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous demande. Mais on ne nous a pas dit, Dieu n'a jamais dit, si c'était ça la loi du plus fort, est-ce que le monde, les plus forts allaient marcher sur les autres? Mais on dit, choisissez le meilleur d'entre vous. La République, il y a l'école pour ça. Il y a nos tests. Pour être à la tête, il faut être président. Le président Alpha Condé a été patient pendant combien d'années? Idiot là. Lui n'a jamais appelé à ses militants à manifester, contre même le régime de Lansana Conté. Eh non, comme président Alpha Condé, c'est lui qui a trop joué avec son pouvoir. Allez le trôner à la pouvoir. Nalou mo foule qui ici, moi, l'uniakora buto, ko masaka kaka bouyen, le mo voilà. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est juste. Voilà. Il nous dit d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Dieu nous dit d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Il n'a jamais dit de faire le mal. Quelqu'un qui te fait du bien, il faut être ingrat. Même lui, Allah subhanahu wa ta'ala, d'être reconnaissant envers lui. À la mosquée, là, on ne prend pas quelqu'un qui ne maîtrise pas le Coran pour faire prier les gens. C'est celui qui maîtrise le Saint-Coran dans la mosquée de Dieu qu'on dit il faut faire prier les gens. Il faut respecter. Et ça a été toujours comme ça. Les tricheurs, c'est comme ça, ils ont endormi les communautés. Ils viennent, on vous dit, voilà, le président, c'est Dieu. Dieu est juste. Dieu est pour les bonnes personnes. Dieu n'a jamais dit d'aller tuer des gens pour prendre le pouvoir. Dieu est juste.
Il faut faire les bonnes choses. Mais, vous allez endormir les gens. Voilà, à la cour, Massa. Massa Djou, la histoire, on nous parle de ça. Qu'aussi vous n'êtes pas reconnaissant envers lui, le bon Dieu. Il vous donne quelque chose, non. Il va changer. Et aujourd'hui, tout le monde a vu le changement. Malgré tout ce que le président Alpha Condé a fait, on dit non, il n'est pas bon. Ah. Dieu aussi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, ok, on va vous tester, non, avec les mauvais là, parce que c'est comme ça. Parce que vous dites que non, ce qui est bon, vous ne voulez pas. Le mal là, il faut combattre le mal. Il faut combattre le mal. Il ne faut pas t'asseoir, garder. Même le prophète paix et salut sur lui. Le retour à la Mecque, ils ne se sont pas assis. C'est parce que les autres ont vu que oui, ils sont plus nombreux que eux. Ils ne vont pas gagner la